Guillaume Narianin, bonjour. Bonjour Madame Ongana, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Vous êtes là pour parler d'IBS, puisque vous en êtes désormais le directeur général. Une décision de justice a été rendue il y a une poignée de jours concernant la carrière que vous exploitez et pour laquelle, jusqu'à présent, on vous a sommé manu militari de bien vouloir la libérer. Quel est ce jugement ? Oui, merci de me permettre d'échanger là-dessus avec vous. Et nous avons effectivement pris connaissance de ce jugement qui date de fin mai 2022 au terme d'une longue procédure qui a été menée par une héritière de feu monsieur Dachry. Qui était le propriétaire des terrains. Qui était le propriétaire de ces terrains jusqu'en 2015 et qui est ensuite décédé. Donc cette dame, au rang de 3 héritiers, a elle décidé d'aller jusqu'au bout, se rendant bien compte qu'il y avait dans ce dossier des difficultés puisqu'elle a vécu auprès de M. Dachry. Et c'est quoi le problème en fait, Guillaume Narianin ? Oui, la difficulté est née du fait que la cession qui a été opérée au profit de Vinci Construction, SMTPC, Sogea, qui aujourd'hui tire ses droits pour nous pousser vers la sortie, pour ternir notre image à l'échelle du territoire, voire même au-delà, qui n'hésite pas à faire des interventions chez nos clients, voire chez nos bailleurs, était tout simplement un montage mal fait, un prix dérisoire et qui, pour citer le jugement qui a été rendu et dont nous avons pris connaissance, ne laissait aucune chance de gain à feu monsieur Dachry. Et c'est la raison pour laquelle la vente a été annulée. Et le juge a écrit dans le jugement qu'un contrat de vente ne peut être valide ou recevable, je ne sais plus le terme écrit, à partir du moment où les deux parties gagnent quelque chose. Et qu'à partir du moment où le prix est ridicule en réalité, puisque c'est ce qui est noté, illusoire, il ne peut pas y avoir de contrat de cession. C'est bien ça. Vous aviez fait, je crois, Guillaume Narianin, vous, enfin en tout cas la société IBS, avait fait une offre de rachat aussi de ces terrains que vous occupez en réalité. Oui, alors, deux petites choses. Je me permets de dire qu'il s'agit non pas d'une annulation de vente, mais de 2 annulations de vente, puisque Vinci a acquis successivement par 2 fois les terrains sur des parcelles différentes. Et ce sont les 2 fois où la même erreur, où le même mode opératoire a été répété avec cette mise en cage de M. Dachry, si je peux m'exprimer ainsi, en donnant les résultats que nous connaissons, en le payant à peine la valeur de ce qui a été payé, que je pourrais vous donner bien évidemment pour vous montrer le caractère vexatoire des prix qui ont été mis sur la table. Nous avions effectivement, et aujourd'hui on ne l'invente pas puisque c'est un rapport de gendarmerie dans ce dossier qui confirme que nous avions fait une proposition de prix. D'autres concurrents également de la place, qu'il s'agisse d'une société comme Lafarge ou d'une société comme Colas, ont également fait des propositions à M. Dachry et on ne peut que s'étonner que pour un prix 10 fois inférieur, c'est Vinci qui soit ressorti avec ce terrain. Donc là, le juge a dit, terminé, il n'y a plus de contrat valide, donc Vinci, en gros, n'est plus propriétaire du site que vous exploitez pour lequel il vous a demandé de bien vouloir avoir la gentillesse de partir rapidement. Très rapidement, effectivement, vous visez très juste, puisque aujourd'hui, Vinci a perdu l'ensemble de ses droits dont il se prétendait détenteur à un moment, sauf que depuis le mois de mai 2022, ils n'ont plus aucun droit sur ce terrain. Il faut bien comprendre ce fait et j'espère que... Qui est propriétaire du coup maintenant, Guillaume Narianin, de ces quelques parcelles, puisqu'il y en a 5 ou 6, peut-être 8, je ne sais plus, mais dans ces eaux-là, qui est propriétaire aujourd'hui ? Oui, alors Monsieur Dachry, à son départ, avait laissé un testament, des éléments pour prévoir la suite. Et il se trouve qu'il y a 3 héritiers qui forment aujourd'hui sa succession et qui redeviennent de facto les propriétaires de ces terrains. Donc vous payez votre loyer à qui là aujourd'hui ? À Vinci ou aux successeurs, aux héritiers ? Ce sera dorénavant. Alors je tiens à préciser que Vinci a pris énormément d'argent avec nous ces dernières années au travers d'un mode opératoire qu'ils ont tout simplement importé à Mayotte. Et je profite pour vous dire que Mayotte n'a pas besoin de ce mode opératoire. Harcèlement judiciaire, nous avons 56 procédures qui ont été enregistrées à notre encontre par Vinci. 56 procédures en moins de 5 ans. Donc ça donne un petit peu le harcèlement dont nous avons fait l'objet de la part de Vinci, multiplié ces derniers temps, puisqu'ils n'ignoraient pas les risques d'annulation de vente qui pesaient sur eux. Ils auraient peut-être été plus élégants d'attendre
cette annulation de vente avant de multiplier les procédures à notre encontre, mais il n'en a été rien. Et tout d'abord, ils vont commencer par restituer ces sommes colossales qui leur ont été versées, puisque, rappelons-le, ces terrains ne leur ont coûté qu'à peine 300 000 €. À peine. Vous aviez fait une proposition à hauteur de 2,5 millions, si je ne dis pas de bêtises. 4 millions d'euros. Mais pour une société qui fait 40 milliards de chiffre d'affaires, ce n'est pas élégant de rentrer à Mayotte comme ça, de rentrer par la cheminée. Il y a d'autres façons de faire. De faire, évidemment. Oui. Donc là, j'ai une autre question. Il y a eu un recours de la force publique à votre encontre pour vous demander, manu militari, de partir. Sinon, il y avait menace de vous empêcher d'arriver dans vos bureaux. Vous avez entrepris des travaux très lourds et très complexes pour coûteux, évidemment. Tout ce qui est lourd et complexe n'est jamais gratuit. Oui. Pour bouger votre matériel et vos installations à quelques mètres, puisque vous êtes propriétaire d'une parcelle juste à côté. Oui. Globalement, qu'est-ce qui va se passer par rapport à tout ça, Guillaume Nariana? Le jugement est encore très récent. La suite est évidemment à l'analyse de nos avocats, de nos conseils, puisqu'il s'agit d'une décision qui a été remportée par un tiers. Bien sûr. La succession. Donc nos avocats doivent mesurer dans quelle mesure cela nous concerne. Il y a un véritable sujet d'occupation qui est en cours. On ne peut que regretter qu'en ces quelques années, la pression que nous avons subie fait que nous avons engagé des travaux très lourds, des investissements très lourds pour déménager 10 000 tonnes d'acier. Mais il s'agissait aussi de maintenir les 350 emplois que fournit le groupe Holdinvest au travers des filiales IBS, Mayotte Route Environnement, que l'on connaît sur les travaux publics. Et tout ça est coûteux. Tout ça est coûteux et il ne faut pas se mentir. Évidemment que cela se ressent dans les prix que nous avons remis à la population. Donc, alors justement, parlons de prix. On est dans une période de la vie du monde qui est un peu particulière et chaotique. On subit une augmentation de 5% depuis le début de l'année des prix. Les prix des matières premières, notamment celles qui sont utilisées dans le BTP, ont largement augmenté elles aussi depuis le début de l'année. La décision que vient de rendre le juge, c'est une bonne nouvelle pour Mayotte et pour le BTP, parce que avoir finalement une entreprise qui ne soit pas une major, comme on les appelle, du BTP, présente à Mayotte et qui fait concurrence finalement quelque part sur les matériaux aux grands groupes, c'est positif pour nos petits artisans, pour nos petits promoteurs immobiliers, également pour chacun d'entre nous qui pourrait avoir un projet de construction de maison. Oui, la philosophie qui nous a été dictée et donnée par notre président historiquement et qui se vérifie sur le terrain, c'est que nous avons toujours été les moins chers en matériaux à qualité constante, qu'il s'agisse des agrégats, qu'il s'agisse des parpaings, qu'il s'agisse des enrobés que nous avons fait diviser les prix par 2. Et nous sommes très heureux que localement les personnes puissent aujourd'hui construire, être propriétaires grâce à nos matériaux. Le phénomène qu'il faut absolument éviter pour un territoire en jeune développement comme Mayotte, c'est ce que nous appelons l'intégration verticale. C'est-à-dire qu'un même acteur puisse maîtriser... Un très grand groupe en l'occurrence. Un groupe qui a les moyens. Je le disais, 40 milliards d'euros de chiffre d'affaires, voire au-delà. C'est quand même incroyable de venir s'exposer comme cela à Mayotte au travers de prix d'achat de terrain qui sont dérisoires et dans les conditions que le jugement évoque. Aujourd'hui, donner à une seule personne la maîtrise des matériaux, de la construction et de la promotion immobilière, qui est le but de ce type de structure, est dangereux. Donc il faut vraiment porter attention là-dessus. Alors, est dangereux pour les prix, pas dangereux pour la qualité de ce qui est construit, précisons. C'est dangereux parce qu'il n'y a plus de concurrence en réalité. En l'occurrence, notre groupe ne concurrence pas ses propres clients. Moi, aujourd'hui, nous avons le plaisir de voir tous nos artisans, toutes les petites entreprises et moyennes entreprises de Mayotte défiler à notre société le matin pour prendre du béton, pour prendre des granulats. Mais ce n'est pas nous qui faisons les chantiers, c'est eux qui vont travailler grâce à ces matériaux. Nous avons des transporteurs, j'ai plus de 50 transporteurs qui sont affiliés à la société pour transporter nos granulats. On pourrait très bien acheter une cinquantaine de camions et faire le transport nous-mêmes. Et pour autant, la philosophie de notre société, c'est de faire travailler ces personnes. Cette philosophie perdure depuis bientôt 30 ans à Mayotte et nous allons la poursuivre. Et grâce en partie à cette bonne nouvelle qui vient du côté du tribunal. Alors, cette bonne nouvelle qui vient du côté du tribunal, et vous me l'avez expliqué, hein, quand on a préparé cette émission, ils ont quand même la possibilité, Vinci Construction, de faire appel, quand bien même le jugement est d'une limpidité incroyable. Oui. Et à mon bon souvenir, je me rappelle d'une lettre de Vinci qui nous disait...
du haut de Paris qu'il faut respecter les lois de la République. Eh bien, je me fais fort de leur rappeler cette lettre et leur dire qu'effectivement, c'est très important de respecter les lois de la République. Merci Guillaume Narianin, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci d'être venu nous donner ces bonnes nouvelles quelque Oui. part pour la concurrence et pour les prix. Oui. Elles sont rares en ce moment. Mais nous serons toujours là. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.